Alors les peuples barbares sont venus nous conquérir et nous dire que ça c'est sauvage, ça c'est la mécréance, quand tu fais ça tu vas aller dans le feu. Tout ce qui a été dit au nom du Créateur, pour nous ce sont des mensonges, parce que le Créateur n'a parlé à personne. Le Créateur n'a pas une bouche humaine pour parler à quelqu'un. Il nous parle à travers la nature. Et la lecture des éléments de la nature a été faite de la meilleure des manières par nos ancêtres. C'est pour ça qu'ils ont organisé leur société selon cette vision de la nature. Et avant que les religions ne viennent, avant que les colonisations ne viennent, notre société était très bien administrée à travers des outils de culte, comme le Komo chez les Bamana, comme le Do chez les Bamana, comme le Nama chez les Bamana, comme le Gouan chez les Bamana, comme le Poro chez les Sénoufo, comme le Kinkimba chez les peuples en Afrique centrale, comme le Bok, comme le Bouti. Donc on avait plusieurs choses comme ça. C'était des confréries organisées pour gérer la société. C'était des outils de gestion de la société. Alors les peuples barbares sont venus nous conquérir et nous dire que ça c'est sauvage, ça c'est la mécréance, quand tu fais ça tu vas aller dans le feu. Mais analysons un peu les choses avec notre cerveau. Le Créateur nous a donné le cerveau pour analyser, pour voir, pour comprendre et pas suivre les autres. La loi fondamentale de la création, c'est la diversité. Dieu a créé la diversité pour que chacun puisse s'émanciper dans son milieu selon sa vision de la nature. Moi je suis né au Sahel, dans la chaleur, dans la forêt. Je ne peux pas avoir la même vision de la nature que l'homme qui est né dans les sables là-bas, dans les sables chauds. On n'a pas la même perception de la vie. On n'a pas la même perception du monde. Pourquoi l'homme des sables vient imposer sa vision de la nature à moi, homme des forêts, homme de la savane? C'est absolument incongru et cette perdition aujourd'hui fait que on ne peut pas s'en sortir sans retourner à la voie de nos ancêtres. Quand je dis retourner à la voie de nos ancêtres, je le répète, il ne s'agit pas de revivre le passé, parce que nos détracteurs, ils aiment dire ça. Je n'ai jamais dit à quelqu'un qu'il faut garer sa voiture pour monter sur un dos d'âne. Pour monter à dos d'âne, aller au village.